Votre attention, le lien Utip est juste en dessous où vous pouvez cliquer dessus pour regarder une vidéo et procurer des sous à la chaîne pour la faire vivre. Maintenant, vidéo. La Strige est une créature très intéressante et pourtant dont on parle très peu et de qui on a très peu de traces de nos jours. Elle est bien apparue dans l'épisode 18 de la première saison de Supernatural et également dans The Witcher. Mais au-delà de ça, on en a très peu. Et justement, c'est bien l'épisode de Supernatural qui m'a donné envie de l'aborder. Dans un premier temps, car je trouvais son visuel terrifiant à l'époque, mais également parce que je trouvais son background story ultra intéressant. Bienvenue dans le second chapitre du bestiaire, la Strige. Si on se penche sur les premières apparitions de la Strige dans le monde, on doit remonter jusqu'à la mythologie grecque. Ouais, plutôt loin déjà. Et c'est donc à un mythe assez peu connu que nous devons la créature, celui de Polyphonté, la femme amoureuse d'un ours. Polyphonté, c'était une des vénératrices de la déesse Aphrodite, déesse de l'amour. Et Aphrodite un jour lui demanda de se lier à quelqu'un amoureusement. Polyphonté, elle était plutôt du genre libre, à ne pas vouloir appartenir ou simplement dépendre de quelqu'un. Alors se pensant dans son droit, elle refusa, puis elle alla se réfugier auprès d'Artémis, qui était, elle, déesse de la nature sauvage et de la chasse, ce qui lui convenait bien mieux. Seulement Aphrodite, elle était un petit peu susceptible, on se le cache pas, et du coup elle l'obligea, par la force divine, à tomber amoureuse d'un ours. Elle a donc perdu sa virginité avec lui et est restée totalement éprise de son amant poilu. Artémis, en voyant ça, s'irrita elle aussi et déchaîna alors toutes les bêtes féroces contre elle. Et franchement, la rancune chez les dieux, c'est un truc de dingue quand même. Apeurée et ne voulant pas être tuée, elle alla donc se réfugier chez son père et mit au monde deux enfants, deux monstruosités, Agrios et Oreios, deux géants d'une force incroyable avec un fort penchant pour la violence et le cannibalisme. Zeus finit par en être tellement dégoûté qu'il dit à Hermès de leur infliger à tous un châtiment à la hauteur de leur ignominie en lui laissant carte blanche. Ce dernier pensa d'abord à leur couper les pieds et les mains, mais Arès, de qui descendait Polyphonté, de manière très lointaine, n'était pas forcément en adéquation avec ce sort. Ils se mirent donc d'accord pour les transformer tous en oiseaux. Agrios et Oreios en vautours et leur mère en chouette, un petit rapace qui a un présage de guerre et de sédition pour les hommes. Et vous allez me dire, bon, Joy, t'es mignon, mais là la meuf elle s'est transformée en chouette. Et justement j'y viens. Étymologiquement, la Strige, eh bien elle est beaucoup de choses. Dans un premier temps, il est intéressant de noter qu'une créature dont le nom ressemble beaucoup à celui de la Strige est le Strigoi. Mais celle-ci, elle est issue du folklore roumain et se rapproche bien plus du vampire, voire de la goule. Ensuite, nous avons le mot strega, qui est soit une boisson italienne à base de liqueur d'orange, soit le mot sorcière dans la même langue. Et c'est plutôt le deuxième point que nous regarderons. Strega, qui nous vient d'ailleurs du latin striga ou strix. Et de nos jours, il est une famille de rapaces que les ornithologues appellent les Strigidae. Ce sont les petits rapaces de nuit, comme les hiboux et les chouettes, qui sont divisés en 26 genres. Mais chez ces oiseaux, il existe pas moins de 200 espèces, dont au moins 32 en Europe. Et parmi elles, les Strix, un genre qui regroupe une majeure partie des différentes espèces de chouettes. Vous me suivez jusque-là? Mais comme je l'ai déjà dit, si on prend pas en compte tous ces détails et ceux à venir, il arrive qu'on confonde la Strige avec une multitude d'autres créatures, comme les harpies, pour son apparence de femme oiseau, les strigoi à cause de la similitude de leur nom, voire même les ghouls et les vampires. Ce qui permet de comparer le sujet de notre chapitre aux vampires est le fait qu'elles se nourrissent de ses victimes, de leur sang mais également de leurs viscères et leur chair. La comparaison ne se fait donc que sur ce gros point, car il existe une multitude de raisons de la défaire. Dans un premier temps, justement par ce point de son alimentation, la chair, mais aussi et surtout car la Strige a un côté un peu plus machiavélique, qui va au-delà du fait de se nourrir. Il paraît que des striges auraient nourri des nourrissons en les allaitant, une image qu'on peut trouver bienfaisante, mais qui se trouve vite brisée par le fait qu'elle a également empoisonné ces mêmes enfants avec son lait. Et là où le vampire est une créature qui a dû passer par l'état de mort avant d'être, eh bien la Strige, elle est bien vivante. Dans l'épisode de Supernatural dont je parlais, la Strige apparaît sous la forme d'une sorcière avec un cosplay de détraqueur et passe l'épisode à aspirer l'essence de vie des enfants, comme Nounou. Suite à ça, il tombe malade, puis dans le coma. On croit alors à une épidémie de pneumonie parce que le dénominateur commun entre tous ces enfants est que leurs fenêtres étaient ouvertes la nuit. Vraiment? Mais dans The Witcher, la Strige a une toute autre figure et est issue d'une malédiction. On en sait peu sur la malédiction en elle-même, si ce n'est que le personnage principal du roman et des jeux, Geralt, a déjà réussi à désenvoûter la jeune Ada la Blanche, qui avait été maudite avant sa naissance et était née sous la forme de Strige, tuant sa mère au passage. Elle fut ensuite enterrée auprès de sa mère mais continua à grandir dans la tombe pendant 7 ans jusqu'à ce qu'elle puisse sortir et commencer sa chasse meurtrière. Il existe également une série de BD nommée Le Chant de la Strige dont j'ai pu lire quelques tomes, sans plus. L'histoire se veut dans un premier temps un complot d'état simple avec des pistes menant à une créature qu'un des personnages chasse depuis des années. Je suis pas allé beaucoup plus loin, mais il faut toutefois noter que les visuels sont plutôt sympas et ressemblent à un mix des formes que nous venons de voir ainsi que de la dernière.
Et cette dernière, c'est justement la Strige de Notre-Dame, dans un premier temps issue de Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo. C'est ensuite que l'architecte Eugène Viollet-le-Duc s'inspira de ces caricatures pour incorporer la Galerie des Chimères à la cathédrale Notre-Dame grâce à l'aide de 15 sculpteurs dont celui de la fameuse Strige, Charles Mérion. Ensuite et pour finir, pour tuer une Strige, on n'a toujours pas beaucoup d'informations et on va se baser sur Supernatural et The Witcher. Pour Supernatural, tuer une Strige est en fait assez facile. Enfin, il faudrait simplement attendre qu'elle soit en train de se nourrir, afin qu'elle ne soit pas assez sur ses gardes pour se défendre, et lui tirer dessus avec un bon vieux gun américain ou simplement un couteau. Il s'agit finalement de lui infliger une blessure mortelle, au mieux avec un objet pénétrant. Dans The Witcher, la Strige est une créature difficile à tuer par son agilité, sa force et sa vitesse accrue. Cependant, elle n'en reste pas moins une créature mortelle, et une fois ses mouvements analysés, on peut facilement s'en débarrasser, étant donné que ses principaux atouts sont l'attaque. Une attaque donc aussi rapide que puissante pour que sa proie n'ait pas le temps de se défendre, étant donné que physiquement, outre sa force, elle est assez faible. Du coup, comme je le disais, rares sont les informations que j'ai pu trouver concernant les Striges, et c'est là toute la beauté du bestiaire, qui est d'ailleurs voué à grandir de plus en plus au fil des chapitres. Si cette vidéo vous a plu, évidemment n'oubliez pas de laisser un like, un partage, un abonnement, de commenter si vous en avez envie, de cliquer évidemment sur le lien Utip pour regarder une pub afin de financer la chaîne, et au-delà de ça, moi je vous souhaite une très bonne nuit, on se retrouve pour une prochaine et un nouveau chapitre.